Benjamin est une personne qui prend pas mal de place, des fois un peu trop. Avec sa personnalité dynamique, il trouve toujours les mots pour nous faire rire. Elisabeth, elle, aime bien rire des blagues de Benjamin. Grâce à son leadership, elle sait nous ramener à l'ordre au bon moment. Parlant de bon moment, Simon n'a pas vraiment de timing. Ses commentaires spontanés ont beau nous déconcentrer, ils détendent toujours l'atmosphère. Maintenant, c'est au tour de Natacha, qui, elle, aime moins les blagues de Simon. Son efficacité nous permet d'avancer dans le projet. Antoine, le médiateur de l'équipe, fait de son mieux pour régler les conflits et réussit pas vraiment. Même si on a la difficulté à le comprendre, il apporte des bonnes idées et sait garder la bonne humeur. Sophia, elle, aime les to-do lists et les fichiers Slack, Word, Excel, Drive, OneNote, Google Docs, Gmail, etc. Ça, c'est Anastasia. Oups, non, ça, c'est Anastasia. Elle déborde d'énergie. Avec elle, on ne s'ennuie jamais. Bon, voici Maëlle. On ne manque pas de créativité avec elle dans notre équipe. Elle s'entend bien avec tout le monde. Autour de Chloé. Grâce à son esprit logistique, on peut compter sur elle pour s'occuper de nos finances, de nos levées de fonds, de nos échanges par courriel, d'un peu de tout en fait. Avec le réchauffement climatique qui prend de plus en plus de place dans nos vies, nous voulons faire un projet qui, même à petite envergure, aura un effet positif sur l'environnement en Indonésie. Nous nous sommes donc tournés vers le Tojin Conservation Foundation, un organisme qui est activement en train de faire une différence sur l'environnement indonésien. Les îles Togian sont magnifiques, avec un environnement fragile qui se doit d'être respecté et préservé. En ce moment, la pollution causée par le plastique est un enjeu qui prend de plus en plus d'ampleur. Plusieurs villages n'ont aucun système de gestion et de récupération des déchets, donc tout se retrouve dans la mer. C'est pour cette raison que Toji-Eco fut créé. Le premier volet de ce projet est celui de réduire la quantité de plastique jeté sur les plages et dans la mer. En effet, la pollution causée par le plastique est un gros problème aux îles Togian. Par exemple, il y a des centaines, voire des milliers de flip-flops abandonnés chaque année sur les plages et dans les villages. Tout comme le travail très inspirant fait par l'organisme Ocean Soul au Kenya, nous voulons trouver des moyens concrets et créatifs pour donner une deuxième vie à ces vieilles sandales qui polluent l'environnement. Pour les déchets de plastique moins épais, notre solution est le financement d'une machine qui transforme les déchets de plastique en carburant, comme l'essence, le diesel et le kérosène. Les villageois amèneraient donc leur objet en plastique à cette machine afin de se procurer les carburants qui sont encore largement utilisés dans leur vie quotidienne pour les déplacements en bateau, ainsi que pour faire fonctionner des générateurs produisant de l'électricité. Bien que l'utilisation de ces carburants ne soit pas la solution idéale, cette machine demeure un moyen de les inciter à ne pas jeter leur plastique à la mer et ainsi diminuer la pollution des eaux. Notre deuxième volet est donc celui de la sensibilisation aux problématiques environnementales des îles Togian. Nous voulons faire valoir l'importance de la réutilisation et de la revalorisation des déchets. L'éducation passe par la jeunesse. Il est donc très important pour nous de travailler dans des écoles. Ainsi, nous voulons créer des jeux et des affiches dans le but d'éduquer les jeunes à la fragilité de l'environnement qui les entoure. Nous cherchons à faire un changement durable et nous pensons que l'éducation est la meilleure façon de s'y prendre. Finalement, afin de réaliser ce projet, nous aurons besoin de votre support. Vous pouvez aller faire un don sur notre GoFundMe et ainsi que visiter notre page Facebook et Instagram pour suivre notre parcours et nos différentes levées de fonds.